Alors, nous recevons la magnifique, extraordinaire Madame Annie Vaillancourt, agente de développement culturel à la MRC. On va se tutoyer, Annie, parce qu'on se connaît maintenant. Puis en plus, je commence la saison avec toi. Tu es une habituée. Ça me fait plaisir. Annie, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui de spécial? Je vous présente un projet qui est tout récent, qu'on a lancé en fait la semaine dernière, qui est un projet de mise en valeur du patrimoine religieux, donc un circuit de visite virtuelle de nos intérieurs d'églises et de quelques chapelles. Tu piques ma curiosité. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit, parce que ça aurait pu être un site photo, texte, puis vous avez décidé d'ajouter une genre de visite virtuelle? Ça veut dire quoi exactement, ça? Déjà, on a le goût d'être au goût du jour. Hein? Ouais, Donc, on entre nous aussi tranquillement dans le numérique. On n'est pas des experts du numérique, mais on se prête au jeu, disons. Et c'est un moyen qui était très utile pour permettre d'explorer, en fait, l'ensemble des intérieurs de nos églises. Ça permet aussi aux gens qui ne sont pas sur place de les visiter. Donc, on peut être à Montréal, on peut être dans notre chambre d'hôtel, on peut être dans notre salon. Tokyo, New York, tout à fait, Mexico! Tout à fait. Et on se promène à notre guise dans nos intérieurs d'église. Et on trouvait que c'était une belle façon aussi de pouvoir consigner des archives, dans le sens où on a de plus en plus d'églises, là, qui, pas de plus en plus, quelques églises qui deviennent en mutation, donc qui vont changer de vocation ou qui ont déjà changé de vocation. Sur notre territoire, je pense entre autres à l'église de Saint-Joseph de la Rive. Puis un beau groupe là, qui se mobilise Tout pour à lui fait, donner une seconde vie. Tout à fait. Du côté de la MRC voisine, donc à Saint-Irénée, l'église, celle-ci, par contre, on n'est pas arrivé assez vite. Je profite de l'occasion pour vous dire que c'est un projet qu'on a fait conjointement avec la MRC de Charlevoix-Est. On n'est pas allé assez vite. En fait, on n'était pas prêt au moment où l'intérieur subit des transformations? Oui, quelques retraits de mobilier, tout ça, pour que le lieu puisse servir aussi d'espace de diffusion là, et de création artistique. Alors, on s'est dit, on a peut-être des églises comme ça, à un moment donné, qui vont être en mutation, en requalification. On va peut-être retirer des éléments de des composantes intérieures, de l'architecture, de l'ornementation, etc. Donc, prenons tout de suite des images. Tant qu'à prendre des images, rendons-les dynamiques. Alors, on a joint l'utile à l'agréable, on consigne l'information à caractère archivistique, on documente parce que pour chaque église, on a environ 6 petites capsules de textes interprétatifs. Ce qu'on peut voir à l'écran, donc Tout comment on rentre dans la visite virtuelle. Tout à fait. On va cliquer sur les pastilles orangées qui vont nous donner de l'information spécifique. C'est ça. Donc, 6 petites capsules, orange ou jaune, là, qui nous donnent de l'information. L'information peut être à caractère historique. Elle peut porter sur des éléments d'ornementation à l'intérieur de l'Église, des œuvres d'art, du mobilier, des personnages associés à l'histoire du lieu. Donc, voilà. Donc, de l'information à caractère archivistique qui va nous permettre de consigner des données, puis de rendre le tout agréable, utile et... Comment on fait un choix? Parce qu'il y a plusieurs églises dans Charlevoix. Chaque petit village avait sa petite église ou sa chapelle. Donc, est-ce que vous en avez choisi juste quelques-unes? En fait, Est-Ouest, au total, on a 22 églises et chapelles. Ce qui fait que de notre côté, nos 6 municipalités, les églises de chacune de ces municipalités s'y retrouvent. Aux éboulements, on a donc l'église de l'Assomption qui est du côté du haut du village, mais on a aussi Saint-Joseph-la-Rive. On a du côté des locaux aussi 2 églises, Saint-Bernard et Saint-Louis. Donc, de notre côté, on a couvert vraiment l'ensemble de nos églises, pas toutes les chapelles. On a commencé par les églises. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas peut-être compléter dans une prochaine étape, mais pour l'instant, sur 2 ans, on a travaillé l'exploration, la captation en 3 dimensions de toutes nos églises. C'est ça. Je sais que vous êtes venu à la chapelle de Maisons-Mères, qui est un lieu bien particulier, un lieu où, quand on fait visiter aux gens qui viennent pour le parcours muséal, on a tout le temps le « Wow! » Bien, pour ceux qui ne sont pas jamais venus à la chapelle, venez. On a une petite visite express d'une demi-heure. Mais on peut comprendre. Moi, là, j'ai vu le résultat, puis ça m'a fait « Wow! » Fait que même en virtuel, on peut entrer, on peut sentir qu'on est à l'intérieur, puis on peut regarder les choses, on peut
voir de près aussi certaines particularités. Puis Josette, il y a des personnes qui ne peuvent plus se déplacer non plus. Non, c'est ça. Tu sais, qu'on soit dans un centre d'hébergement ou autre, il y a des gens qui sont attitrés au loisir, qui peuvent très bien sur grand écran, comme on fait aujourd'hui ici, parce que maintenant, les unités d'hébergement sont quand même bien équipées avec des grands téléviseurs. Fait qu'ils peuvent aussi projeter ça parce qu'on peut accéder à la visite soit sur l'application qu'on peut télécharger sur notre téléphone intelligent, sur notre tablette, donc l'application mobile qui s'intitule Parcourir Charlevoix, ou on peut y aller par le biais de notre site Internet à la MRC de Charlevoix. Donc, on rentre sur le site de la MRC de Charlevoix ou Charlevoix-Est. On va dans la section Culture et patrimoine bâti, parce que nos églises sont donc des biens bâtis, et de là, on va trouver l'accès aux visites. Chaque visite dure combien de temps à peu près quand on fait une visite virtuelle? En fait, ça dépend. Ben oui, en fait, c'est que c'est au rythme du visiteur. Donc, si on a envie de se promener dans tous les raccoins, prendre quelques secondes sur les éléments qu'on voit, les tableaux, l'ornementation, l'architecture, puis aussi le temps qu'on va prendre à lire les capsules qui sont très courtes. On a 6 capsules. Puis, en général, il y a combien de capsules par église? 6. Fait que vous avez décidé quand même d'un gabarit auquel vous choisissez pour assurer de mettre 6 éléments en valeur de chacune des églises. Oui. La commande a été passée à la Société d'histoire de Charlevoix pour la documentation et la rédaction des textes. Donc, on voulait garder un équilibre pour que, dans le cadre de chaque visite, les gens aient aussi une espèce de repère. J'ai de l'information à caractère historique, j'ai aussi de l'information sur le mobilier, sur l'ornementation, etc. Donc, les gens retrouvent cette façon de visiter dans chacun des intérieurs. Et donc, je vous le disais, Société d'histoire de Charlevoix qui a produit l'interprétation des contenus, des intérieurs, je veux dire, et puis la firme Géo 360 qui s'est occupée du volet technologique. Oui, vraiment très beau. Moi, j'ai vu celui de la chapelle de Maisonneuve, vous comprenez, j'ai un petit parti pris. Alors, merci beaucoup, Annie Vaillancourt, d'être venue nous présenter ce beau nouveau projet. J'invite les gens, allez, par curiosité, allez sur le site de la MRC ou de la MRC de Charlevoix-Est, puis... ou télécharger l'application. Oui, c'est ça, exactement. Vous voyez, une très belle première émission. Nous allons avoir une saison incroyable. Soyez au rendez-vous à tous les 15 jours à Ça se passe chez vous.